Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière éducation islamique. Bienvenue à vous dans cette leçon. Dans le cours précédent, nous avons apporté le 4e des 5 points qui illustrent l'importance de la science. Ce point était l'importance de faire de l'apprentissage notre principal centre d'intérêt. Nous allons aborder maintenant le 5e et dernier point qui est l'importance du temps dans l'apprentissage, et savoir que l'acquisition de la science est bien meilleure qu'amasser de l'argent, ou faire beaucoup d'œuvres surérogatoires. Tout d'abord l'importance du temps. Si nous savons que la science est la chose la plus noble à rechercher, et que le temps lui passe aussi vite que fond un glaçon au soleil, alors toute personne intelligente doit comprendre qu'il est important de ne pas perdre son temps, et de l'utiliser dans ce qui nous sera utile. Dans l'étude de la science islamique, nous devons tous craindre de perdre ce temps précieux, et de le laisser passer sans en avoir profité. Savoir que nous serons questionnés le jour du jugement sur le temps qui nous a été attribué, comment l'avons-nous utilisé, doit nous faire prendre conscience de son importance. Le temps est la chose que nous devons le plus protéger et malheureusement, c'est bien souvent lui que nous perdons le plus. Un grand savant a dit, ô fils d'Adam, tu n'es en réalité que des jours. Lorsqu'un jour passe, c'est une partie de toi qui s'en va. Et il disait également, j'ai connu des gens qui étaient plus attachés à protéger leur temps, que vous, à protéger vos dinars et vos dirhams. De nombreux savants avaient peur de perdre leur temps à un tel point qu'ils demandaient à ce qu'il leur soit lu des livres pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils marchaient, et même lorsqu'ils entraient aux toilettes, certains demandaient à ceux qui les entouraient, de lire en élevant la voix afin qu'ils entendent. Comment pouvons-nous prétendre ne pas avoir le temps dans notre journée pour étudier, pendant ne serait-ce qu'une petite heure? Le temps est un bienfait immense, et il convient aux musulmans d'utiliser les bienfaits dans l'obéissance à Allah. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, 2 bienfaits sont délaissés par beaucoup de gens, être en bonne santé, et avoir du temps libre. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il est interdit de se reposer, ou de se distraire dans des choses permises. Simplement, il ne faut pas exagérer dans cela. Abu Darda, un compagnon du prophète disait, certes, je repose mon cœur en l'occupant par quelques distractions afin qu'il soit plus fort pour tenir sur la vérité. Il est donc important de trouver un bon équilibre et d'œuvrer au maximum de nos capacités. Enfin, pour finir, nous disons que s'occuper par l'apprentissage est meilleur que faire des prières ou des jeûnes surérogatoires, meilleur que faire de l'évocation, et cela car le bien de la science et son utilité englobent le savant ainsi que ceux qui l'entourent. Tandis que les autres actes surérogatoires, leur bien est restreint à la personne qui les accomplit. La science est une adoration qui permet de corriger les autres adorations. Toutes les adorations sont donc dépendantes d'elle. Les traces de la science restent sur terre et profitent à tout le monde, même après la mort du savant, alors que les autres œuvres surérogatoires, elles s'arrêtent lorsque nous mourrons. Nous disons également que l'acquisition du savoir est meilleure qu'amasser de l'argent. Pour finir, voici quelques citations sur la science à bien méditer. La science est meilleure que l'argent. La science te garde en sécurité, alors que l'argent, c'est toi qui dois le garder en sécurité. La science ne cesse de croître lorsque tu la transmets, alors que l'argent ne cesse de diminuer lorsque tu le dépenses. La science permet de rétablir l'ordre, tandis que l'argent est souvent cause de discorde. Combien de personnes vivantes, riches, sont comme mortes dans le cœur des gens? Et combien de savants morts y resteront présents jusqu'à la fin des temps? Enfin, nous demandons à Allah qu'il nous accorde la réussite à tous, ici-bas et dans le delà. Masha'Allah, vous avez maintenant terminé la matière éducation islamique du niveau 1. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans votre parcours d'apprentissage, chez Madina Institut.